Les patriarches, Don Jean de Montléon, tome 2, Moïse, livre 2, le Sinaï. Chapitre 1, le cantique de Moïse, Exode 15, versets 1 à 21. Lorsque l'armée égyptienne eut disparu sous les flots, un immense cri de reconnaissance s'éleva de la masse des Hébreux, immobiles sur le rivage, et jusque-là muets de stupeur. Rien ne peut exprimer la joie qu'ils éprouvèrent à se sentir tout à coup délivrés de la terrible menace qui pesait sur eux. En voyant la puissance que le Seigneur avait déployée pour les protéger, ils comprirent quelle confiance ils devaient avoir en lui pour l'avenir. Moïse, se faisant l'interprète du sentiment général, improvisa séance tenante sous l'inspiration de l'Esprit Saint un cantique d'action de grâce, le premier de ce genre que la Sainte Écriture nous ait conservé. Car bien que Noé, Abraham et les autres patriarches n'aient jamais manqué de remercier Dieu quand ils en avaient reçu quelques bienfaits, ils le firent par des sacrifices d'animaux ou des érections d'autels. Mais il n'existe aucune trace de chants ou de poèmes composés par eux. Celui de Moïse est la plus ancienne pièce lyrique que nous connaissions, et il a gardé, malgré les siècles, un tel éclat, une telle couleur, une telle puissance d'expression, que l'Église l'utilise aujourd'hui encore, sans la moindre retouche, dans l'office canonial. En voici le texte entier, que nous paraphrasons, verset par verset, pour en donner l'intelligence. « Chantons un cantique au Seigneur, disait-il, car il a été glorifié magnifiquement. » C'est-à-dire, il a manifesté sa toute-puissance d'une façon merveilleuse, par la manière incroyable dont il a détruit les Égyptiens et nous a délivrés de la menace qu'ils constituaient pour nous. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ce n'est pas nous qu'il faut louer, ce n'est pas nous qui aurions pu accomplir un tel prodige, c'est le Seigneur. C'est lui qui est ma force, et c'est lui qui est ma gloire. Il n'est pas resté enfermé en lui-même, comme s'il était indifférent à notre détresse. Il est sorti de son repos, il s'est fait mon salut. Aussi, bien qu'il soit de son droit de créateur, le Dieu de toutes choses, je veux qu'il soit mon Dieu à moi, d'une façon toute particulière. C'est lui que je louerai, que je servirai, que je glorifierai. C'est lui le Dieu de nos ancêtres, le Dieu des patriarches, le Dieu que mon Père m'a appris à connaître et à aimer. C'est lui qui est venu à notre secours, qui, pour nous délivrer, est descendu dans l'arène comme un généreux champion. Mais bien qu'il combatte à la manière des hommes, son nom est le Tout-Puissant. Il ne risque pas d'être défait, parce qu'il est le Maître suprême de toute la création, et il peut tout ce qu'il veut. Il a précipité dans la mer les chars des pharaons avec toute son armée. Les chefs, que l'on avait choisis parmi les meilleurs de toute l'Égypte pour cette édition, ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont recouverts. Ils sont allés au fond comme une pierre, sans pouvoir opposer la moindre résistance. C'est votre droite, Seigneur, qui a été magnifiée dans cet acte de force, et c'est par l'un des multiples effets de votre gloire que vous avez jeté bas nos ennemis. Vous avez dirigé contre eux votre colère, et elle les a dévorés comme le feu dévore un brin de paille. Sous le souffle de votre indignation, les eaux se sont rassemblées. Elles qui, de leur nature, sont fluentes et instables, se sont fixées et dressées comme un mur, ouvrant un chemin au milieu de la mer. L'ennemi avait dit « Je poursuivrai ces Hébreux de malheur, je me saisirai d'eux, je partagerai leurs dépouilles, et mon âme rassasiera enfin son désir de vengeance. Je tirerai mon épée, et je ferai des principaux d'entre eux un massacre qui servira de leçon. Mais votre esprit a soufflé, et de ces projets sanguinaires, il n'en est rien resté. La mer s'est refermée sur les poursuivants, ils ont été engloutis comme du plomb sous les eaux bouillonnantes. Qui vous est semblable parmi les forts, Seigneur? Quel est l'homme dont la puissance puisse être comparée à la vôtre? Vous accomplissez des œuvres merveilleuses, mais surtout, qui est, comme vous, magnifique en sainteté? Car à la différence des grands de ce monde, vous n'agissez ni par vanité, ni par ambition. Vous les faites dans la sainteté, vous n'avez en vue que le bien des âmes. Vous êtes terrible quand vous mettez en jeu votre puissance, et cependant, même alors, vous restez souverainement aimable. Vous demeurez digne de toute louange quand vous accomplissez vos merveilles. Vous avez étendu votre main sur nos ennemis, et la terre les a engloutis.
Puis, non content d'avoir délivré votre peuple, de l'avoir arraché à la servitude, vous vous êtes fait vous-même son guide dans le désert, à l'intérieur de la colonne de nuée. » Moïse, animé de l'esprit prophétique, annonce maintenant les événements à venir. Il en parle au passé, comme si c'était déjà réalisé, pour montrer à quel point il est sûr de ce qu'il dit, et parce que pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur. Il voit toutes choses dans un éternel présent. Vous avez porté ce peuple avec votre force toute puissante, jusqu'à la demeure que vous aviez préparée pour lui, jusqu'à la terre promise, jusqu'à cette montagne de Sion, où vous voulez que s'élève un jour votre temple saint. Mais en le voyant arriver, les peuples qui occupaient indûment le pays de Canaan se sont dressés pour leur résister. Ils se sont excités au combat. En effet, ils avaient peur. Les affres de l'angoisse avaient saisi les habitants du pays des Philistins. Les princes de l'Idumée étaient remplis d'inquiétude. Les hommes de Moab, pourtant réputés pour leur force, se sentirent paralysés par la terreur. Ils disaient : « Ce peuple nous détruira tous, il nous dévorera comme le bœuf mange l'herbe, jusqu'à ras de terre. » Tous les habitants de Canaan ont été glacés de frayeur. Ils voudraient s'opposer à notre marche, mais ne le permettez pas, Seigneur. Que leurs angoisses redoublent, que l'épouvante et la terreur s'abattent sur eux, quand ils sauront la puissance de votre bras et la façon dont vous avez tiré votre peuple de l'Égypte. Qu'ils deviennent immobiles comme des pierres, jusqu'à ce que passe votre peuple, Seigneur, jusqu'à ce que passe ce peuple que vous avez fait vôtre. Vous l'introduirez dans la terre promise, vous l'établirez solidement sur votre montagne sainte, sur cette montagne où vous avez décidé de fixer vous-même votre demeure très ferme, et de bâtir comme de vos propres mains, Seigneur, votre sanctuaire, le temple de Jérusalem, dont vous dirigerez vous-même la construction dans les moindres détails par l'intermédiaire de Salomon. Le Seigneur régnera jusqu'à la fin des siècles et au-delà. Le Pharaon est entré à cheval dans la mer avec ses chars et ses cavaliers, et ils ont disparu à jamais. Dieu a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les fils d'Israël, eux, ont passé à pied sec au milieu des flots. Tel est le cantique sublime que Moïse composa sous la motion divine après avoir passé la mer Rouge. Selon l'historien juif Philon, il en chanta successivement chacun des versets, et toute la masse des hommes d'Israël le reprenait en chœur avec lui, ce qui supposait encore l'action du Saint-Esprit, car une telle multitude laissée à ses moyens naturels n'aurait pu évidemment entendre et retenir distinctement tous les mots d'une pièce si importante. Celle-ci entra aussitôt dans la liturgie des Hébreux et devint dans la suite de leur histoire quelque chose comme leur hymne national. Lorsque les hommes eurent achevé de le chanter, ce fut le tour des femmes. La sœur de Moïse, Marie, que nous connaissons de longue date, prit dans ses mains un tambourin. Ce tambourin faisait partie intégrante du trousseau personnel de toute femme juive, au point que malgré la persécution du Pharaon, malgré l'Exode, malgré la mer Rouge, elle les avait gardés avec elle. Marie atteignait alors sa 92e année, et il n'était point d'usage, même chez les anciens, de voir une femme de cet âge conduire un chœur en dansant. Mais elle était soulevée elle aussi à cette heure par le don de prophétie, comme le souligne le texte sacré en l'appelant prophétesse. L'Esprit Saint lui inspira le même cantique qu'à son frère, qu'elle chanta en exécutant des danses sacrées, avec les femmes ordonnées en groupe qui scandaient leurs pas en frappant en mesure sur leurs tambourins. La version syriaque et la version arabe leur mettent aussi en main des sistres. C'était là un instrument sonore utilisé par les prêtres égyptiens dans le culte d'Isis. Aujourd'hui encore, on l'emploie comme clochette dans les rites coptes et abyssins. Il a la forme d'une petite raquette de tennis où les cordes seraient remplacées par de minces baguettes de fer sur lesquelles glissent des anneaux de métal. Commentaire moral et mystique. Le passage de la mer Rouge, nous l'avons dit, est une figure du baptême. Il convient donc que tous ceux qui ont été délivrés de la tyrannie du péché par ce sacrement reprennent à leur tour le cantique de Moïse pour rendre grâce à Dieu du salut qui leur a été ainsi accordé. C'est pourquoi saint Jean, dans l'Apocalypse, vit des hommes qui, après avoir vaincu la bête, se tenaient debout sur la mer de verre, ayant à la main des cithars de Dieu et chantant le cantique de Moïse, serviteur de Dieu.
Ces hommes sont ceux qui, après avoir détruit en eux le règne de la bête, s'efforcent de conserver l'innocence retrouvée dans la mer de verre, c'est-à-dire dans les eaux du baptême, et qui s'accompagnent de la cithare, c'est-à-dire cèdent de la mortification. Ils disent donc « Chantons un cantique au Seigneur, à celui qui est notre Créateur et notre Sauveur, car après être descendu au dernier degré de l'humiliation, il a été magnifié et couvert de gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. » Ces chevaux, écrit Origène, sont les hommes qui nous persécutent, et si j'ose dire, tous ceux qui sont nés de la chair sont, au sens figuré, des chevaux, et ils ont leurs cavaliers. Il y a des chevaux que le Seigneur monte et qui parcourent toute la terre. C'est d'eux qu'il est dit « Être cavalier est mon salut ». Mais il y en a qui ont pour cavalier le diable et ses anges. Judas était un cheval, tandis qu'il eut le Seigneur pour cavalier, il fit partie de la cavalerie du salut. Il allait en mission avec les autres apôtres, il guérissait les malades, il remettait sur pied les infirmes. Mais dès qu'il se fut soumis aux démons, il commença à galoper contre notre Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui persécutent les saints sont des chevaux hennissants, mais les cavaliers qui les montent sont les mauvais anges, et c'est pour cela qu'ils sont méchants. Si donc vous voyez votre persécuteur se déchaîner à l'excès, sachez que c'est son cavalier, le démon, qui l'éperonne. Voilà pourquoi il est cruel et sauvage. C'est le Seigneur qui est ma force. Sans lui, je sais que je ne puis rien faire, et c'est lui qui sera perpétuellement l'objet de ma louange, parce qu'il s'est fait mon salut, au prix de tout son sang. Bien qu'il se soit présenté à nous sous les traits d'un homme, bien que les Juifs l'aient bafoué, couvert de coups et de crachats, réduit à la dernière extrémité, c'est lui, je le déclare expressément, qui est mon Dieu. Je ne rougirai pas de lui, je le glorifierai sans cesse. C'est lui le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu de mes pères. Je l'exalterai en proclamant envers et contre tout, malgré les apparences, sa nature divine. Il s'est fait homme, et il a lutté à la manière des combattants ordinaires, en se servant uniquement toutefois d'armes spirituelles. Il ne portait ni glaive, ni bouclier, ni casque, mais il avait en main l'obéissance, la douceur, la patience, l'amour des ennemis. Et il a été vainqueur, parce que son nom est le Tout-Puissant. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Origène explique ainsi ce que sont les chars. Parce qu'il est le plus puissant en malice, le chef du royaume d'iniquité, le Pharaon, conduit les chars. Il ne lui suffit pas de monter un cheval, il en attelle plusieurs ensemble, qu'il fait marcher sous le fouet. Tous les hommes que vous verrez les plus dégradés en luxure, les plus insensibles en cruauté, les plus sordides en avarice, les plus déréglés en impiété, sachez qu'ils sont attelés aux chars du Pharaon. Traîné par eux, il va et vient à bride abattue à travers le vaste champ des crimes. D'autres aussi sont cavaliers d'élite en méchanceté, cela va sans dire. Eux et tous les hommes vicieux qui constituent l'armée du Pharaon seront précipités au jour du jugement dans une mer de feu et dans un océan de supplice, avec les princes choisis du démon, avec les anges apostats, les grands hérésiarques et tous ceux qui ont été pour lui des instruments de choix. Ils seront recouverts par l'abîme de leurs iniquités, et ils tomberont jusqu'au fond comme une pierre, sans pouvoir se raccrocher à rien, quand retentira la terrible parole « Allez, maudits, au feu éternel ». C'est votre droite, Seigneur, c'est-à-dire votre divin Fils, qui a accompli ces actes de force magnifiques. C'est lui qui a vaincu nos ennemis, non par le fer et par le feu, mais par l'effusion de son propre sang. Manifestant votre gloire sous 1000 formes, par les vertus qui brillaient en lui, puis par celles des premiers chrétiens, par les miracles qu'accomplissaient ceux-ci, par les charismes dont ils étaient revêtus, vous avez déposé vos adversaires, vous avez expulsé de leur temple tous leurs faux dieux qui s'opposaient à votre règne, vous avez jeté bas leurs statues, vous avez envoyé votre colère qui les a dévorés comme un fétu de paille, ils ont été chassés sans résistance, balayés par le vent de votre irritation qu'ils sentaient gronder dans les exorcismes que prononçaient vos apôtres. Mais, en même temps, le souffle ardent de votre esprit rassemblait les eaux,
c'est-à-dire réunissez en église bien ordonnée les peuples jusque-là toujours mouvants, informes et instables, comme les flots de la mer. L'eau qui coulait s'arrêta. Le fleuve de la concupiscence qui irriguait toute la terre et semblait lui donner vie cessa de couler. Les hommes qui vivaient dans les abîmes des ténèbres et des vices se rassemblèrent au milieu de la mer, découvrant dans les eaux du baptême le lieu où ils pouvaient tous s'unir. Le démon cependant n'a pas accepté sa défaite. Il a dit « Je poursuivrai tous ces chrétiens qui m'échappent, je les saisirai, je partagerai leurs dépouilles, je les répartirai dans les diverses cavernes de l'enfer. Mon âme se gorgera de cruauté. Je tirerai le glaive du fourreau, je passerai de la tentation secrète à la persécution déclarée, je les tuerai de ma main. » Mais votre peuple, mon Dieu, n'a rien à craindre de ce déchaînement de rage. Votre esprit a soufflé et vos ennemis ont été anéantis. La mer du baptême a recouvert tout leur orgueil et toutes leurs prétentions. Ils sont tombés comme du plomb sous les eaux bouillonnantes. Pourquoi cela demande Origène. Parce qu'ils n'étaient pas de ces pierres dont peuvent surgir des enfants d'Abraham. Ils étaient de ceux qui aiment les bas-fonds et chérissent l'élément liquide, c'est-à-dire qui s'attachent au plaisir amer et fuyant des choses présentes. C'est pourquoi ils sont ensevelis comme le plomb sous les eaux. Les pécheurs sont lourds. Le prophète Zacharie montre l'iniquité siégeant sur un talent de plomb. J'ai vu, dit-il, une femme assise sur un talent de plomb et j'ai demandé « Qui est-elle » Et il me fut répondu « L'iniquité ». Les saints, eux, ne sont pas engloutis. Ils marchent sur les eaux parce que le poids du péché ne les alourdit pas. Notre Seigneur et Sauveur marcha sur les eaux parce qu'il était celui qui, en vérité, ignore le péché. Son disciple Pierre y marcha lui aussi, cependant il tremblait un peu, parce qu'il n'était pas si pur qu'il n'eût en lui quelque alliage de plomb. Il en avait, quoique peu. C'est pourquoi le Seigneur lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Mais celui qui n'est que plomb sera englouti sous les eaux bouillonnantes. Qui donc vous est semblable parmi les forts, Seigneur ? Les apôtres, les martyrs, les confesseurs ont fait preuve d'une force extraordinaire dans le combat contre l'enfer. Mais nul cependant ne saurait vous être comparé à vous qui avez brisé sur votre croix la puissance du dragon. Vous êtes magnifique en sainteté. La perfection de votre vie et celle de votre loi dépassent tout ce que l'on peut concevoir. Vous êtes terrible, et les hommes seront figés de terreur quand vous viendrez juger les vivants et les morts. Et cependant, vous êtes souverainement louable. Personne ne peut vous voir sans avoir envie de chanter vos louanges. Tout en vous est parfait. Toutes vos œuvres appellent l'amour et l'admiration. Vous avez étendu vos mains sur la croix pour essayer d'attirer à vous une dernière fois ce peuple incroyant et rebelle. Mais il a repoussé votre miséricorde, et la terre l'a dévoré, en ce sens qu'il a perdu toute vie spirituelle, et qu'il est devenu la proie exclusive des choses terrestres. Au contraire, vous vous êtes fait le guide plein de force et de miséricorde à la fois du peuple que vous aviez racheté. Vous l'avez porté jusqu'à votre demeure sainte, jusqu'à ces parvis étincelants où se tient l'Église triomphante. Devant ce rayonnement du christianisme, les païens, les adorateurs des idoles, les hommes esclaves de leur passion se sont insurgés. C'est ceux ici qui sont figurés par les Philistins, les princes d'Édom, les forts de Moab, les habitants de Canaan. Ils ont craint de perdre leur empire, ils se sont agités, ils ont déclaré la guerre aux chrétiens. Que la terreur et l'appréhension s'abattent sur eux, Seigneur, devant la puissance de ces bras étendus sur la croix, qu'ils deviennent immobiles comme la pierre, incapables de se remuer et de nuire, jusqu'à ce que votre peuple ait passé, ce peuple qui est à vous, parce que vous l'avez racheté au prix de votre sang. Vous l'introduirez dans votre royaume, vous l'enracinerez sur la montagne de votre héritage, cette montagne où abondent tous les biens. Vous l'établirez dans votre demeure très solide, que vous avez bâtie vous-même sur les fondements des 12 pierres précieuses, où l'on n'aura plus à craindre ni les guerres, ni les voleurs, ni les tremblements de terre, dans votre cité sainte, que vos mains ont assurée à jamais contre les portes de l'enfer. C'est le Seigneur Jésus qui régnera éternellement et encore au-delà s'il le pouvait. Le Pharaon a voulu l'attaquer. Il est entré à cheval dans la mer avec ses chars et ses cavaliers, mais Dieu a ramené sur lui les eaux de la mer. Il en sera de même à travers les siècles,
de tous ceux qui se feront les chars et les cavaliers du démon. Au contraire, les fils d'Israël marcheront à pied sec au milieu de la mer. Les vrais Israélites, c'est-à-dire les enfants de Dieu, passeront au milieu de ce monde sans être éclaboussés par l'eau du péché, sans être amollis et détrempés par la concupiscence, sans être noyés par les flots houleux des désirs mauvais. Celui qui suit le Christ marche comme le Christ a marché. Les eaux forment une muraille à sa droite et à sa gauche, entre lesquelles il s'avance à pied sec. Il ne dévie ni d'un côté ni de l'autre jusqu'à ce qu'il aboutisse à la liberté et entonne au Seigneur un hymne de victoire. Je chanterai le Seigneur, car il a été glorifié magnifiquement. Par Jésus-Christ notre Seigneur, à qui sont gloire et puissance dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Dans Marie improvisant un cantique pour remercier le Seigneur d'être venu au secours de son peuple et entraînant toutes les femmes d'Israël à chanter avec elle, comment ne pas voir une figure de la très sainte Vierge entonnant le Magnificat pour témoigner à Dieu sa reconnaissance de ce qu'il a daigné assurer le salut du monde. Le Magnificat que toutes les âmes chrétiennes répéteront après elle à travers les générations. Mais comme les femmes juives, il faut que ces âmes soient formées en groupes bien ordonnés, qu'elles se tiennent à leur place, qu'elles respectent la discipline de l'Église militante, qui a apparu à l'auteur sacré comme à des chœurs en ordre de bataille. Il faut qu'elles s'accordent entre elles par l'exercice de la charité et qu'elles sachent chanter en s'accompagnant du tympanum ou tambourin. Or, cet instrument qui se compose, comme chacun sait, d'une peau complètement desséchée, tendue sur un cercle de bois, est la figure de la mortification, car il évoque ainsi le souvenir du Christ entièrement vidé de son sang, écartelé sur le bois de la croix. Il nous invite par là à nous vider de notre sensualité et à nous laisser crucifier avec notre Maître. Mais la croix qu'il nous présente est en forme de cercle, si l'on peut parler ainsi, pour faire entendre qu'elle ne cesse jamais, car la circonférence n'a pas de fin, et qu'on la rencontre à tous les tournants de la vie présente. L'exercice de sacrifice, la soumission continuelle à la volonté de Dieu, voilà le tambourin qu'une âme chrétienne doit porter partout avec elle, comme les femmes des Hébreux, pour accompagner ses chants et mettre sa vie en mesure à l'unisson de celle des justes.